Bon, en ce qui concerne le pétrole, vous avez dû remarquer depuis quelques jours, ou même quelques semaines, que les prix du pétrole redeviennent volatiles. C'est-à-dire que ils vivent au gré des déclarations sur les événements hors pétrole, essentiellement la crise du Covid, qui, depuis quelques jours, depuis quelques semaines maintenant, fait planer le doute d'une croissance économique soutenue, donc d'une continuation de la croissance économique. Deuxième événement récent, compte tenu des prix élevés du pétrole qui ont dépassé $80 et compte tenu de l'inflation galopante dans beaucoup de pays, les deux principaux acheteurs consommateurs d'énergie, les États-Unis et la Chine, ont commencé à agir sur leur propre stock stratégique et donc à réduire leur stock et écouler des volumes sur les marchés. Ce qui a fait réagir évidemment les traders pour mettre une certaine pression sur les prix à la baisse. Et vous avez vu que les prix du pétrole ont chuté lourdement, de pratiquement $12-13 en quelques jours, à cause de cette annonce. Les prix reviennent parce que finalement la décision de l'OPEP récente, d'il y a 2 jours, de maintenir son augmentation à 400 000 barils jour, a finalement été bien comprise par les marchés. Et visiblement, hier et aujourd'hui, le pétrole est en train de reprendre un peu de la vigueur. Mais il ne remonte pas à $80. Donc maintenant, il va falloir observer le marché pour savoir si la demande va continuer et si l'OPEP va réagir à une éventuelle baisse de la demande qui serait effective. Là, il faut attendre encore pour savoir, avec l'hiver qui approche, ce qui va se passer. Donc ça, c'est pour le pétrole. Pour le gaz, maintenant, le gaz continue à vivre sa crise, puisque la demande en Asie est très élevée. La demande en Europe est aussi importante, mais les prix sont excessifs. Donc nous avons une situation où il y a un déficit d'offres par rapport à la demande et des contraintes d'approvisionnement compte tenu de la disponibilité des méthaniers, compte tenu d'un certain nombre de facteurs qui ont grévé la consommation dans certaines industries. Les prix restent donc très élevés. Bon, mon opinion personnelle, c'est que dès la fin de l'hiver, les choses devraient redevenir plus normales et on pourrait revoir des prix du gaz de ce qu'on a vu dans les années en 2019 et revenir à des prix de ce niveau-là assez rapidement, bon, tout en maintenant un prix plus soutenu pendant quelques mois en attendant que l'équilibre offre-demande redevienne plus normal. Voilà.